Toujours à la page 94 du chapitre 49 de mes notes de cours, on va résoudre une deuxième situation dans la section 5.10 de Séguin sur les circuits RLC en tension alternative. La situation 2, dans le bas de la page, qui s'intitule un circuit RL alimenté par une source de tension alternative et dont on peut lire le libellé à la page 492 et pour lequel on va utiliser encore la méthode de Fresnel. Après une première lecture, comme dit dans le titre, on va avoir un circuit RL, donc une résistance et une inductance avec chacun le voltage alimenté par une source de courant alternative qui va fournir le circuit en courant. On nous donne la valeur mesurée aux bornes de la résistance, la valeur maximum de voltage mesurée aux bornes de la résistance, 60 mV. On nous donne comme souvent c'est connu, la force électromotrice, 120 volts maximum. Évidemment, c'est toutes des fonctions sinusoïdales, donc on nous donne juste l'amplitude. Et on va nous demander quel est le déphasage qu'on va mesurer entre le courant, ici, et la tension, la force électromotrice. Et on nous demande quelle est la tension qu'on va mesurer, tension maximale qu'on va mesurer aux bornes de l'inductance. Remarque évidemment, la tension des deux ici, toujours égale à la tension de l'autre côté. Comme mentionné, on va utiliser des vecteurs de Fresnel. J'ai fait basculer encore une fois mes vecteurs par rapport au premier dessin que j'ai fait imprimer. Donc, soyez pas surpris, j'ai modifié le dessin pour faire apparaître le delta VR sur l'axe des X. Donc, je l'ai basculé probablement de 90 degrés, je pense, par rapport à la version imprimée. Donc, j'ai montré le delta VR sur mon schéma de Fresnel. J'ai monté le courant, qui n'est pas obligatoire, mais le courant est toujours sur l'axe des X. Pas toujours, mais en tout cas, moi je trouve que c'est souhaitable, c'est plus facile à interpréter quand on le met là. C'est surtout qu'il est toujours à la même place que le delta VR. Fait que je mets ces deux-là sur l'axe des X. Ma force électromotrice, je ne sais pas encore où la dessiner, mais j'ai une inductance. Donc, une inductance, je vais avoir un vecteur delta VL qui va être en avance sur le courant. Donc, il est dessiné en arrière ici, mais je ne connais pas nécessairement quelle longueur le mettre pour l'instant. Et je sais que le Emax va être la somme vectorielle de ces deux vecteurs-là. Il va être dans le coin ici, mais je ne sais pas nécessairement à quel angle et quelle longueur le dessiner. La longueur, c'est l'équivalent de 120 mV. Donc, théoriquement, à l'échelle, il se peut être 2 fois la longueur de celui-ci. Mais quel est son angle exactement, je ne le connais pas pour l'instant. Mon premier point d'interrogation, c'était le phi, donc je vais dans le résumé. Encore une fois, ça va être différent un petit peu ici. Trouvez-vous de l'espace pour le mettre comme ceci si vous préférez. Mon point d'interrogation, c'est le phi. On va aller sur le résumé. Ça va me donner l'occasion de vous faire ajouter quelque chose que j'avais oublié. J'avais mis une première façon de calculer le phi à partir des paramètres RLC, XL dépendant de L, puis XC dépendant de C, la réactance spécifique de chacun. Mais il y a aussi une façon de calculer le phi, le déphasage, lorsqu'on connaît plutôt les voltages. Puis dans ce cas-ci, c'est justement les voltages qu'on me donne. Donc je vais travailler plus avec cette version-là que vous devriez ajouter. Avant de quitter le résumé, je vous fais juste remarquer que je vais probablement utiliser aussi cette formule-là, sans revenir dans le résumé. Première formule que j'ai mis, donc, comment calculer le phi à partir des voltages, parce qu'on me donnait des voltages au départ. Je regarde ce qui est connu là-dedans. Delta VL, c'est un point d'interrogation. Delta VC est égal à 0. Il n'y a pas de condensateur dans mon problème. Divisé par delta VR max, 60 volts. J'ai une équation avec deux inconnus. Là, je manquais d'espace pour le faire de façon vraiment traditionnelle. Donc, ça me prend une deuxième équation qui va faire apparaître le delta VL. Je vous ai montré que j'avais choisi une deuxième équation qui avait du delta VL. Souvent, je travaille avec cette équation-là, pratiquement dans tous les problèmes. Je remplace les données connues. Max 120 volts, delta VR 60, pas volts, mais millivolts, delta VL pas connu, puis delta VC est égal à 0. Donc c'est une deuxième équation, d'ailleurs il y a une seule inconnue dedans, donc j'ai un système de deux équations à deux inconnues. Je peux mettre ça dans une calculatrice, les deux équations en vert, ou le développer mathématiquement, ce que je n'ai pas fait parce que je manquais d'espace, mais la calculatrice scientifique me donne automatiquement les deux réponses. Fait qu'on voit que c'est jamais des problèmes très très compliqués. On utilise pratiquement souvent les mêmes formules. Là, on va le pratiquer un peu en exercice, mais c'est des problèmes qui se résolvent assez rapidement. Donc, l'angle était de 60 degrés. Donc, après ça, je veux compléter mon dessin à l'échelle. Je me définis un angle de 60 degrés. Je fais mon vecteur 2 fois plus long que l'autre. Puis le delta VL va chercher le coin pour que l'addition
graphique là, des deux vecteurs soit conforme à la théorie.